le monde se tient debout avec sa Bible. Néhémie chapitre 3, notre soeur qui fait la lecture va lire Néhémie chapitre 3. J'ai dit dans mon français courant, je dis tout le monde. Néhémie son chapitre 3. Notre soeur va lire. Sœur, allez-y, lisez s'il vous plaît. Restons tous debout, la Bible ouverte. Et vous suivez avec elle pendant qu'elle fait la lecture. Je vois une rangée où les gens sont assis. S'il vous plaît, obéissez. Je suis le pasteur ici. Hein? S'il vous plaît, vas-y ma fille. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des prêtries. Ils ont consacré, ont posé les bâtons de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananéel. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénaa ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et ont posé les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Mérémoth, fils de Ru et petit-fils d'Akot, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Meshulam, fils de Berakia, et petit-fils de Méché-Zabéel, et Sadok, fils de Baana. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paséach, et Meshulam, fils de Besodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Mélassia, le Gabanoïte, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Jadon, le Mérotite, et les habitants de Gabao et de Mitzvah, qui dépendaient du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux a travaillé Uziel, fils de Araja, qui était orfèvre. À côté de lui, Anania, un parfumeur. Ils n'ont quitté Jérusalem qu'une fois arrivés à la muraille large. À côté d'eux, c'est Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem, qui a travaillé aux réparations. À côté d'eux, en face de sa maison, a travaillé Judada, fils de Harumaph. Et à côté de lui, Atus, fils de Asbania. Une autre partie de la muraille et la tour des fours ont été réparées par Malkija, fils de Harim, et par Asoub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux a travaillé Shalom, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. La porte de la vallée a été réparée par Anoud et les habitants de Zanoach. Ils ont construit et ont posé les bâtons, les verrous et les barres. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, qui a réparé la porte du fumier. Il a construit et en a posé les bâtons, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kolosé, chef du district de Mispa, réparait la porte de la source. Il a reconstruit, l'a couvert d'un toit et on a posé les bâtons, les verrous et les barres. De plus, il a fait le mur du bassin de Siloé, près du jardin de roi, et a poursuivi son travail jusqu'aux marches qui descendaient de la ville de David. Après lui, c'est Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Bétessour, qui a travaillé aux réparations. Il allait jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui, on travaillait les Lévites, sous la direction de Reyoum, fils de Bani. À côté de lui a travaillé As-Abia, chef de la moitié du district de Keïla pour son district. Après, ils ont travaillé de leurs frères sous la direction de Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. À côté de lui, c'est Ézer, fils de Josier, chef de Mispa, qui a réparé une autre partie de la muraille en face de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akot, a réparé une autre partie depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui, on travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Assoub ont travaillé en face de leur maison.
Après eux, Azaria, fils de Maaseja et petit-fils d'Anania, a travaillé à côté de la sienne. Après lui, c'est Binui, fils de Enadad, qui a réparé une autre partie, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Ouzaï, a travaillé en face de l'angle et la haute tour qui dépasse du palais royal et adjacente à la cour de la prison. Après lui a travaillé Pédaja, fils de Paréosh. Les serviteurs du temple installés sur la colline de l'Ophel ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux, à l'est et de la tour qui dépasse. Après eux, les habitants de Téco ont réparé une autre partie, en face de la grande tour qui dépasse jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun d'eux devant sa maison. Après eux, c'est Sadok, fils d'Imer, qui a travaillé devant la sienne. Après lui a travaillé Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Est. Après lui, ce sont Anania, fils de Shilénia, et Hanoun, le 6e fils de Salaf, qui ont réparé une autre partie de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, a travaillé en face de sa chambre. Après lui, Malkisha, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin et la porte des brebis. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci de nous bénir pour ta parole. Merci de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que faut-il faire, bien-aimés, dans un temps de réveil? Dans le livre de Genèse, son chapitre 24, verset 60, je vais nous demander à notre sœur de nous lire pour voir de quoi il s'agit. Genèse 24, verset 60. Notre verset de base, notre chapitre de base, c'est le livre de Néhémie, le chapitre 3. Alléluia. Lui, la parole est dans Genèse 24, verset 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: toi qui es notre sœur, nouvelle ancêtre de millions de personnes, et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Alléluia. Dans la version que j'ai, il dit, il bénit Rebecca et lui dit: ô notre sœur, puisses-tu devenir des myriades, des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alléluia. Amen. Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, lorsqu'on est chrétien, il y a des choses qui nous échappent. Et nous nous rendons compte que notre vie chrétienne paraît la vie chrétienne de monsieur tout le monde. La vie chrétienne de venir juste à l'église et de ne vraiment voir que Dieu sous l'angle très simple, alors que Dieu nous invite à être des grands hommes. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Si nous voulons parler de puissance, nous devons en réalité faire appel aux enfants de Dieu. Que faut-il faire pour que le réveil prenne place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre quartier, dans notre pays? Que faut-il faire? La grande question, elle a beaucoup de réponses. Beaucoup de prédicateurs y ont prêché, sinon sont venus à prêcher sur ce thème. Mais moi, le Seigneur m'a parlé. Première chose qu'il faut faire, il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il te faut posséder la porte de tes ennemis. Il te faut posséder la porte de tes ennemis. Il est hors de question d'évoluer dans une vie et ne pas posséder la porte de ses ennemis. Pourquoi? Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un possède la porte de ses ennemis ou possède une porte, en réalité, il occupe la position stratégique. Paris a combien de portes? Combien? Pardon? Paris a combien de portes? Connaissez-vous le nom? Il y en a 34. Il y a 34 portes à Paris. Si vous partez de la porte d'Italie jusqu'à la porte de Gentilly, il y a 34 portes.
Et ça fait le cercle de tout Paris. Alléluia. Et à l'époque, celui qui prenait position devant une porte, en réalité, tout ce qui passait devait passer par lui. Et donc, il en était le gardien et le propriétaire. Alléluia. Et je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Vous pouvez faire vos vérifications. Notez 34. Et après, vous partez compter. Amen. Il y en a qui disent, oh, mais le pasteur, il dit 34. Oui, il y a 34 portes à Paris. Amen. Amen. Mais quand vous possédez la porte d'une maison, vous êtes propriétaire de la maison. N'est-ce pas? Et vous voyez, la Bible nous parle, bien aimé, dans le livre de Néhémie, des différentes portes. Comment se fait-il que Néhémie, lorsqu'il s'en va, prendre la peine d'aller à Jérusalem, en voulant reconstruire toute la muraille, il a mis des gens devant chaque porte qui avait un travail bien précis. Pourquoi? Mon rôle, c'est de vous montrer l'importance des portes. Et j'aurai l'occasion, si Dieu permet, de parler des différentes portes sur l'être humain. Votre bouche, vos mains, votre oreille, vos yeux, votre nombril. Amen. Tout ça, si Dieu me fait grâce, je vous parlerai de tout ça pour que vous compreniez pourquoi l'être humain a toutes ces choses sur son corps. C'est des portes. Oui, ta bouche est une porte. Le sexe, c'est une porte. La paume des mains, les creux dans la paume des mains, c'est une porte. Et je aurai l'occasion, avec la parole de Dieu, à la lumière des versets bibliques, j'aurai l'occasion, dans les jours qui viennent, de vous montrer l'importance des différentes portes sur la vie humaine. Ça, je me ferai le plaisir de le faire. Pour que vous compreniez que ma bouche, quelle porte elle est, que le diable peut utiliser, mais que Dieu aussi peut utiliser. La paume de mes mains, les creux de mes mains, quel genre de porte les paumes de mes mains sont, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme impact dans la vie de quelqu'un, et qu'est-ce qu'elle peut apporter comme malédiction dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, excusez-moi, je dis quand j'y arriverai, je vais développer avec les versets bibliques qui sont écrits dans la parole de Dieu concernant les portes humaines. Mais là, je parlerai ce matin des portes des différentes villes qui ont été réparées dans la Bible. Alléluia. L'anus, la porte qu'elle est. Pourquoi aujourd'hui, on a créé les homosexuels. Je vous montrerai l'importance de cette porte démoniaque que le diable a créée. Je vous dis, frère, on ne vous informe pas, mais il faut que vous soyez enseignés pour que vous puissiez fermer ces portes. C'est pourquoi quand on dit à un chrétien, l'homosexualité est mauvaise, je vais vous montrer à la lumière de la parole de Dieu, la porte que c'est, et comment faire pour ne pas rentrer dans ce péché, comment faire pour fermer les différentes portes, afin de ne pas être possédé. Alléluia. Et je veillerai, frère, à donner ce cours. Mais ce matin, mon rôle, c'est d'entrer dans les différentes portes, leur rôle et leur importance. Pour que le réveil arrive, il faut que chaque chrétien sache qu'est-ce qu'il faut faire, où il doit prendre possession. Amen. Tu ne peux pas gagner si tu n'es pas à la porte de ton ennemi. Tu ne peux pas remporter la victoire si tu n'as pas pris la porte de ton ennemi. Si quelqu'un est devant ta porte et que tu es le prophète de la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, dégage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. La première porte, frères et sœurs, vous devez comprendre qu'elles sont arrivées dans la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Néhémie à son chapitre 3, le verset 1, il dit bien que je lis, il dit quoi? Il dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Alléluia. Il y a dans ce passage 10 portes. Il y a 10 différentes portes. Si vous comptez bien dans ces passages, il y a 10 portes. Et les 10 portes ont leur rôle, elles ont différents rôles. La porte des brebis, frères et sœurs, c'est la porte
porte située près du temple, quand vous prenez la carte à l'époque, vous vous rendez compte de cette porte, bien aimé, c'est là qu'on venait sacrifier les animaux. Amen. Et les animaux qui étaient sacrifiés, c'était pour le pardon des péchés. Et c'est pourquoi la porte des brebis était obligée d'être réparée. Pourquoi? Parce que quand la porte des brebis est endommagée, il n'y a plus de sacrifice. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un m'écoute. La Bible dit que ils ont demandé aux sacrificateurs de réparer la porte des brebis. Quel est le rapport de la porte des brebis endommagées? Frères et sœurs, dans la vie d'un chrétien, quand la porte des brebis est endommagée dans ta vie chrétienne, tu ne peux plus considérer qui est Christ. Tu ne sais plus qui, l'importance que Jésus a dans ta vie. Tu deviens un chrétien, on va dire monotone, parce que la porte des brebis est détruite. Et quand vous prenez vos Bibles, dans Ésaïe 53, le verset 7, ma fille, s'il te plaît, lis-moi ça. Ésaïe 53, verset 7. Je vais prendre Ésaïe 53 à partir du verset 7. Oui. Il a été maltraité, Oui. il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. La porte des brebis. Jésus fut la brebis. Et si la porte des brebis n'est pas réparée, comment le sacrifice aura lieu? Combien d'entre nous aujourd'hui ont la porte des sacrifices qui est détruite? Le souvenir de Christ en nous a disparu. L'église est devenue comme un lieu dans lequel chacun vient et fait comme il veut. Combien nous avons à cœur Christ? J'ai posé la question à quelqu'un la dernière fois en lui disant, c'est vrai que ton père est mort, tu pleures. Ou tu as des problèmes, tu pleures. Mais as-tu pleuré un jour parce qu'on a crucifié Jésus? C'est une question. Nous ne pleurons que pour nous-mêmes. Mais jamais quelqu'un a regardé la croix comme ça, couler les larmes. Oh, je me suis réveillé, Seigneur, vraiment t'as crucifié là, ça me fait mal, hein? Jamais. Alléluia. Acte son chapitre 4, verset 12 dit quoi? Dans Acte chapitre 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun nom. Regardez, la porte des brebis endommagée, au temps où, regardez, celui qui rebâtit, celui qui donne l'ordre de rebâtir Néhémie, n'est même pas encore au temps de Jésus. Mais Jésus ne peut pas venir si la porte des brebis est détruite. Non. Non, 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 non. C'est le jour de la Pentecôte. Jésus ne peut pas entrer dans Jérusalem si la porte des brebis est détruite. Et par cela, il fallait forcément réparer la porte des brebis. Et Jean chapitre 10, verset 7 dit quoi? Il dit, je suis quoi? Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis la porte des brebis. Frère, écoutez-moi bien, la porte des brebis c'est Jésus, mais endommagé, la puissance de Dieu ne pouvait pas descendre dans Jérusalem. La porte des brebis dans ta vie, frère, c'est la porte par laquelle Christ passe pour glorifier son nom. Jésus est la porte des brebis. Si tu as une brebis et que Jésus n'est pas ta porte, tu as un problème. D'où la nécessité de réparer la porte. C'est de reconnaître qui tu es vraiment en Jésus. Et de redevenir ou de devenir ce chrétien mérité. Ce n'est pas ce chrétien parvenu. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus chrétiens parvenus. Non, il faut devenir un chrétien qui le mérite. Et quand tu le mérites, c'est que tu reconnais la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie de façon continuelle. Amen. Alléluia. Il faut réparer la porte des brebis dans ta vie. Jésus est la porte de Christ
la porte des brebis est endommagée. Par quoi? La calomnie. Par quoi? Par les divisions. Par quoi? Par le mensonge. Tu mens comme tu respires. Par quoi? Par la jalousie. Par quoi? Par le vol. Par quoi? Par tout ce qui est destructif. Pour toi et pour tout ce qui te regarde. On ne voit pas la gloire de Dieu en toi. Quand la porte des brebis est dans ta vie, elle est réparée. On voit comment Christ évolue dans ta vie. On voit que tu es le petit Christ. On voit la gloire de Dieu tous les jours se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il est nécessaire qu'un chrétien se levant du Seigneur, est-ce que la porte des brebis par laquelle toi Jésus tu passais, tu es la porte des brebis, est-ce que la porte là est dans ma vie réparée? Et les sacrificateurs le faisaient. Prends ta Bible avec moi. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 2. La Bible dit quoi? Je lis la parole dans Éphésiens 5, verset 2. Oui. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Oui. Qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Dont l'odeur est agréable. La porte des brebis est-elle réparée? Vivez dans l'amour. Souvent je me répète. Mais que faut-il faire pour que le réveil arrive, bien aimé? Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'amour. Hein? Amen. La koinonia en hébreu, qui veut dire la communion fraternelle. Si elle vient à disparaître dans l'église, il ne peut pas avoir de réveil. Comment voulez-vous que le réveil arrive si elle n'aime pas son frère, l'autre n'aime pas si, et puis on ne s'aime pas, et puis on dit qu'on est chrétien, mon frère? Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'amour. C'est l'amour qui amène le réveil. Parce que l'amour fait que quand je regarde mon frère, je le vois au-dessus de moi. Je suis en dessous. Je ne suis pas à l'église pour montrer que je suis important. Je suis à l'église pour apporter la complémentarité. La Bible dit à côté de, à côté de, à côté de, à côté de. Ça veut dire quoi? Chacun apporte la coudée qu'il peut apporter et il y a toujours quelqu'un à côté pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de la famille. C'est pourquoi, frère, lorsqu'on parle des chrétiens, le chrétien, c'est celui qui peut s'entraider. Je fais ma part des choses et toi tu fais ta part. Et nous apportons chacun pour sa part, apporte une pierre à l'édifice. Plus chacun apporte la pierre, chacun apporte sa pierre, l'édifice grandit. Chacun apporte ce qu'il peut apporter dans la famille, dans l'église, dans la société. Et nous nous complétons. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas aller de l'avant si on n'a pas ensemble mis tout ensemble pour connaître une évolution réelle. La porte des brebis. Après cette porte, la Bible dit, à son verset, on lit le verset suivant. Amen. Verset 3, il dit, les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Est-ce que quelqu'un me comprend? La réparation de la porte des brebis nous a invités à quoi? Hein? À Christ. À le reconnaître dans notre vie. On est d'accord? Dis Amen et qu'acclame le Seigneur pour ça. En nous appuyons aussi donc la porte des brebis. Voyons la deuxième porte qui est la porte des poissons. La Bible dit, il la couvrit et en posait les bâtons, les verrous et les barres. Pourquoi, frère? Pourquoi? La porte des poissons en second, pourquoi? Bien-aimé, Dieu n'a-t-il pas dit à Pierre, Pierre, suis-moi, je te ferai pécheur? On ne peut pas être chrétien et puis refuser d'être un pécheur d'homme. La porte des poissons est le symbole d'avoir Christ dans sa vie. La porte des brebis dans ta vie. La deuxième porte, la porte des poissons, qui va favoriser qu'il y ait un
qu'on croit en Dieu. On ne peut pas dire qu'on a accepté Jésus et être singleton. On ne marche pas avec Christ sans avoir dans sa mémoire l'esprit de la multiplication. L'addition ne marche pas avec nous. Tout en nous se multiplie. 1 plus 1, chez nous c'est, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, nous, il ne parle pas 1 plus 1. Il parle 1 fois 1. 1 fois 2. 2 fois 2. 4 fois 4. 6 fois 6. 7 fois 7. 8 fois 8. Quand vous faites l'addition, Dieu, il multiplie. Et quand la porte des poissons était réparée, pourquoi? Parce que Jésus a besoin de plus d'âmes. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson c'est quoi? C'est que dans les jours qui viennent, l'église de Dieu doit réparer la porte des poissons. Chaque chrétien dans sa vie doit considérer que la porte des poissons dans ma vie est réparée. Pourquoi elle est réparée? Elle est réparée pour la simple raison que lorsque la porte des poissons est réparée, ma conscience, je deviens conscient que je suis un gagneur d'âme. Je deviens conscient que de par moi, Dieu voudrait gagner des pécheurs. Je deviens conscient que si je suis en Christ, je suis non seulement une nouvelle créature, mais je dois jouer un rôle capital. Dis Amen, je continue. Amen. Dis Amen 3 fois, je continue. Amen. Acclame le Seigneur. Mes frères, je dis, la porte des poissons n'étant pas réparée, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, quelqu'un dit j'ai honte de prêcher. C'est pas ça. J'ai honte de parler de Dieu. Alors, depuis un temps, je vois mes filles qui sont très zélées. Elles sont au téléphone chaque jour. Est-ce que la personne est arrivée? Est-ce qu'elle est en train d'arriver? Est-ce que je dois aller au métro? Elles sont en train d'évangéliser, frère. Si la porte des poissons n'est pas réparée dans ta vie, tu vas voir les gens dans le métro, tu vas les dépasser. Tu vas même voir les gens qui veulent donner l'aide au Seigneur. Tu vas dire, j'ai honte de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que la porte des poissons n'est pas réparée. C'est ce qui fait que vous ne prêchez pas l'évangile. Dis à quelqu'un, est-ce que tu veux réparer la porte des poissons? Prends la Bible dans Matthieu chapitre 4 verset 9. Jésus dit quoi? Venez à moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne pêchent pas des hommes. Écoutez-moi bien, écoutez cette analyse logique que j'ai faite dans cette église, que je vais répéter. Pierre est un pêcheur de poissons. On est d'accord? Vous convenez moi? Et Pierre va à la pêche un jour. Il a allé acheter son filet, il a sorti des capitaines. Il est parti vendre le capitaine. Il a eu des silures. Il a vendu les silures, il a eu les mâchoirons, les barres, et quoi encore? La dorade, la sole, tout ce que vous pouvez savoir, que vous mangez bien. Et puis il allait vendre. Et en tout ce qu'il a eu comme argent, il est venu me dire, il dit, écoute, j'ai eu Eric, j'ai eu, je crois que c'était 100 € à l'époque, il avait eu, je crois. Et puis il est venu voir Christ. Christ lui a dit, mais Pierre, c'est tout ce que tu as eu? Il dit, oui, c'est ce que j'ai eu. Jésus lui dit, écoute, c'est pas grave. On va faire une conversion, parce qu'en Dieu, quand Dieu, on fait la conversion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, Pierre, maintenant, écoute-moi bien, Pierre. Quand tu es capturé un capitaine dans ton filet, tu te demandais à combien? Il dit, non, je fais 10 € ou 40 €, c'est quoi, je sais pas. Jésus dit, ah bon, 40 €, c'est bien, il n'y a pas de quoi. Bon, quand tu prenais une baleine, tu disais combien? Il dit, non, ça c'est 200 €. Ah ok, c'est bien, c'est pas grave. Jésus dit, bon, après de maintenant, Pierre, on va convertir ces gens, ces poissons, on va les convertir en êtres humains. Tu vas prendre les capitaines que tu pêchais dans ton fleuve ou dans la mer Rouge, je ne sais pas quoi. Le capitaine là, tu le transformes en homme, mais en capitaine homme. Ça veut dire quoi? De poisson qu'il était, il devient le capitaine de l'armée française. Amen. Et puis tu vas prendre les silures que tu avais comme des gens qui sont, je ne sais pas, tout ce que tu veux, des employés, tout ce que tu veux. Ok Pierre? Pierre dit, j'ai compris. Alors quand Pierre va jeter le filet pour la première fois, acte le chapitre 2, la Bible déclare, ma Bible dit que lorsqu'il a jeté le filet,
3000 personnes sont converties le même jour. Et ma Bible dit que Pierre donc a pris les capitaines qui étaient dedans, il les a mis de côté. Il a pris tous les ingénieurs qui étaient dedans, qui étaient des poissons, il les a mis de côté. Et la Bible dit qu'il a formé ce qu'on appelait l'église de Dieu. Et la Bible dit tous avaient tout d'un commun accord. Alors la Bible dit que Pierre, donc, lorsqu'il a mis tous ses capitaines de côté, il s'est rendu compte que 100 € qu'il gagnait, mon frère, un paye sa dîme, un donne son offrande, ça fait 400 €. Le seul capitaine, il a 4000 €, il a payé sa dîme, c'est 400 €. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire une seule pêche, le capitaine a déjà donné au moins 10 poissons, 10 coups de filet qu'il a pêché. C'est qu'on ne comprend pas, frère. Bien souvent, les gens pensent que lorsqu'ils pêchent les hommes, ils veulent regretter parce qu'ils trouvent que c'est difficile à nettoyer. Parce qu'un homme, enlever les écailles d'un homme, c'est dur, hein, frère? C'est ça qui est problématique, là. Alors, lorsque Pierre arrive, et il nettoie, la Bible dit qu'il enlève, il remue, il rince, il lave. Et lorsqu'il est lavé, la personne a compris, il a eu ce qu'on appelle le changement de mind. La Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. Et quand il a une nouvelle créature, la Bible dit tout ça portait d'un commun accord. Il faut mettre l'église de Dieu. Les guérisons commencent à s'opérer, les miracles commencent à s'opérer, les grâces commencent à s'opérer, le travail commence à s'opérer, les portes s'ouvrent. Ma Bible dit donc que Pierre regardait, il dit waouh! Donc ça, hier j'étais dans les bacs, je jetais les filets, maintenant je suis en train de jeter les filets sur la terre ferme. Il y a maintenant une nouvelle génération de poissons, une nouvelle génération de poissons. La Bible dit que Pierre a pris la peine de réparer la porte des poissons. Pourquoi? Parce que plus les poissons rentrent dans la maison de Dieu, plus l'église grandit, plus il y a de l'abondance, plus les finances, plus les ouvertures, plus tu gagnes les poissons chrétiens, plus tu gagnes les poissons, plus tu sais que l'avenir est assuré. La paix est dans ton cœur, la grâce est dans ta vie, tu n'as plus rien à regretter. Un jour alors Pierre s'est assis. Il a péché un homme qu'on appelle Ananias et sa femme. Et quand Ananias et sa femme sont arrivés, ils ont vendu leurs biens, c'était des riches. Hein? Ah, c'est les vrais capitaines, ça. Ils avaient des maisons à l'époque en plus. Alléluia. Mais ils ont caché le butin. Comme un poisson que tu as pêché va cacher le butin. Quand c'est quel genre de poisson, ça? Pierre lui a dit, tu es un mauvais poisson. Frère, il y a des poissons en pêche. Ne sont pas des bons poissons. Amen. Mais il faut prendre la peine de les nettoyer. Nettoyer jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même travaille dans la vie de la personne. C'est pourquoi, frère, si la porte des brebis à réparer, il te faut réparer la deuxième porte, la porte des poissons. Ça te permettra d'aller dire, frère, man of God, my God bless you. Je t'invite à l'église, viens. Viens, on va aller prier. Il dit, je vais prier qui? Il dit, non, mon Jésus veut te sauver. Il dit, mais ton Jésus ne peut rien pour moi. Tu dis, oui, il peut une chose pour toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, la porte des poissons est réparée. Tu n'as plus honte de prêcher. Tu n'as plus peur de prêcher. Tu n'as plus peur de dire une vérité. Tu es là, tu peux parler. Tu peux prêcher l'évangile, personne ne va t'arrêter. Quand en toi, il y a un feu qui bout. Parce que la porte des poissons est réparée. Il dit, non, il me faut encore beaucoup de poissons. Non, il me faut encore gagner des gens. Parce que la Bible dit que quand la porte des poissons est réparée, alors les chrétiens sont prêts à évangéliser, sont prêts à gagner des gens. Parce que frère, bon nombre d'églises évangéliques, la porte des poissons est endommagée. C'est pourquoi vous allez voir une église qui ne peut pas grandir et se contente du peu. Dieu ne veut pas que tu restes à 100, de 200, non. Dieu veut qu'on reste au moins à 1000. Nous sommes 60 millions en France. Il nous faut gagner la France pour la gloire de Dieu. Alléluia. Réparez les portes des poissons dans vos vies. Vous verrez que vous ne serez plus les mêmes personnes. Amen. Nous devons aller en Hollande prêcher l'évangile. Allez en Belgique prêcher l'évangile. Écoutez mon frère, pasteur, ce n'est pas les nullards. L'évangile, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire dans la vie. Les gars dont on parle étaient instruits. C'est nous qui voyons que quand on est chrétien, on est maintenant évangéliste. Évangélique, on est nul. Non. Je connais mon fils qui a fait un doctorat. Je connais plein de mes enfants qui sont en train de faire le doctorat. Il y en a plein. Des agrégations, NBA et autres. Mais attendez, croyez-vous vraiment qu'ils n'ont rien à faire? Non. C'est parce qu'un jour,
un certain Kokora Eric, la porte des poissons a été réparée dans sa vie. Yes, j'ai prêché l'évangile. Un jour, quand je suis venu en France, j'étais pris, c'était à Vitry, tu te souviens ma fille? Maman, est-ce que tu te souviens dans un petit coin? À Vitry, c'est dans une petite chambrette là, c'est ça? C'est ça. On m'avait après, on m'a mis dehors là-bas pour que je priais. Tant que la porte des poissons n'est pas réparée dans ta vie, tu as peur. Dis à quelqu'un, répare-la maintenant. Dis, répare-la maintenant. Ensuite, nous avons la troisième porte. La troisième porte. Écoutez, je vais aller petit à petit. Et je vais m'arrêter à la troisième porte ce matin. Je reviendrai jusqu'à ce que l'année finisse. Je vais parler de toutes ces portes. Et je viendrai donc parler des portes humaines en terre. Alléluia. Nous avons la troisième porte, c'est la porte du vieux mur. Du vieux mur. La Bible dit dans le verset 6, et il dit, Jojada, fils de Parchéach, et Meshulam, fils de Besodia, réparait la vieille porte. La vieille porte. Réparer la vieille porte. Frère, pourquoi la Bible parle de la vieille porte, donc du vieux mur, de la vieille porte? Il dit bien, c'était la seule porte qui n'était pas détruite. Et je voudrais revenir là-dessus la prochaine fois.